Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de matériel, bon, d'accord, mais de certains produits, certains items que j'utilise depuis pas mal de temps et que j'apprécie bien, que j'aime beaucoup. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que quand je suis pas content, quand un produit ne me satisfait pas, j'hésite pas à le dire. À l'inverse, je pense que c'est bien de le dire quand on est content, quand on est satisfait, que ce soit, peu importe, un vêtement, un truc de bivouac, une tente, peu importe. Donc les items que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, il y en a 4. Je vous en parle vraiment parce que c'est un matériel, enfin c'est des produits avec lesquels j'ai fait pas mal de choses que j'utilise depuis pas mal de temps. Enfin en tout cas au minimum depuis 2 ans pour certains, d'autres ça fait 3, 4 ans. Donc j'ai fait à minima 2000 km, voire 3000 km pour d'autres, en randonnée itinérante surtout. Donc c'est aussi des conditions souvent qui peuvent être assez difficiles. On peut pas forcément toujours apporter un grand soin à ce matériel-là. Et en tout cas, moi, c'est des produits voilà, dont je suis content, que j'estime être fiables et que je recommanderais en fait sans hésiter. Attention, maintenant, ce n'est pas parce que j'ai eu moi une bonne expérience avec ces produits-là que ce sera forcément le cas pour vous. Ça dépend aussi de votre utilisation. Ça dépend de vos préférences personnelles. Et même de manière générale, si on prend 2 modèles de la même marque, tout pareil, il est possible que on ait une bonne expérience avec l'un et une moins bonne avec l'autre, ça peut être des aléas de fabrication, etc. Bref, donc ne prenez pas ce que je vais vous dire là comme une vérité universelle. Maintenant, ça peut-être vous aiguiller, et dans tous les cas, voilà, ça reste un retour personnel. Je précise quand même que je n'ai aucun partenariat, aucun sponsor, enfin là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, les 4 items, aucun n'est sponsorisé. Maintenant, honnêtement, je vous dirais la même chose si j'étais sponsorisé, parce que c'est du matériel dont je suis très content. Je pense que vous l'avez compris, je vais dire beaucoup de mots content dans la vidéo, je pense. Allez, on va commencer avec le premier coup de cœur. Alors, mon premier coup de cœur, ce sera... Vous me demandez ce que c'est, non, ce sera ma tente, enfin une de mes 2 tentes. En l'occurrence, c'est la Duplex de chez Zipax. Bon, c'est un modèle qui est quand même très connu, très populaire, surtout dans l'univers du thru hike américain notamment. Tripy City, et puis de manière générale, c'est une tente qui est reconnue voilà, dans l'univers de la randonnée longue distance. Bon, c'est pas très original, mais en même temps, c'est une tente qui a fait ses preuves, je crois. En fait, c'est une valeur sûre. C'est une tente qui a beaucoup d'avantages, en fait. On aura des inconvénients aussi, on en parlera après, il n'y a pas de tabou. Son gros avantage, déjà c'est sa légèreté, puisque c'est une tente qui fait 600 grammes, qui est une tente 2 places. En fait, le coup de maître, pour moi, c'est la manière dont elle a été pensée, c'est la structure, le design en lui-même, c'est une masterclass en fait, parce que c'est une tente qui est confortable, vous avez une belle hauteur sous plafond, vous avez une belle surface. C'est une tente qui est en Dyneema, donc c'est un composite qui est hydrophobe, donc qui ne pompe pas l'eau, qui n'absorbe pas l'eau, qui ne se détend pas à son contact, donc la tente fait toujours le même poids. Elle est pas toute fripée, comme par exemple si vous avez une tente en nylon. Moi, ma première tente de bivouac, c'était la MSR UBA-UBA-INX, que j'ai toujours, que j'utilise encore. Quand vous avez des nuits où il pleut non-stop, le lendemain, la tente fait le double de poids, elle est toute fripée. Là, c'est pas du tout le cas avec cette tente. C'est une tente qui n'absorbe absolument pas l'eau, qui est hyper étanche. Les coutures sont 100% étanches. Je me suis pris plusieurs fois de la pluie, même de la grêle, voilà, des orages violents, des grosses rafales de vent. Ça ne bouge pas, c'est nickel. À partir du moment où vous ancrez bien les tentes, où vous pitchez bien vos sardines, c'est vraiment costaud. Alors l'idée c'est pas de faire une revue de cette tente, donc je vais pas non plus trop m'attarder dans les détails, mais c'est une tente qui est aussi légère, on va dire, comment dire, c'est une tente qui est aussi légère dans la manière de la monter, de la démonter, que son poids sur la balance. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va vraiment vite à monter. Et moi, ce que j'adore par exemple, c'est que le matin, quand je lève le camp, je mets littéralement entre 30 secondes et 1 minute
à la démonter, quoi. Voilà, c'est pas comme le cas d'une tente double paroi qui va être, ça va être un peu plus fastidieux. C'est tous les avantages alignés qui font mais que j'adore vraiment cette tente, quoi. Pour autant, je dis pas que c'est une tente parfaite non plus, on peut parler de ses inconvénients. Son prix, déjà, évidemment, c'est un inconvénient, même si pour moi, clairement, à partir du moment où vous l'utilisez de manière assez récurrente, c'est vite amorti, je pense. On est aux alentours des 700 €, après en France, il faut rajouter les droits de douane, etc., donc ça peut... Enfin, en gros, moi je crois que c'était aux alentours de 900 €, donc ce qui représente une grosse somme. Mais, personnellement, j'ai fait plus de 2000 km avec, dont 1200 km sur la traversée Jura-Alpine en 2022. Et honnêtement, j'en suis presque qu'au début de son utilisation. C'est-à-dire que je sais que je vais l'utiliser encore pour plusieurs années, avec une utilisation tout autant intensive, voire même plus. J'ai vraiment confiance en fait, je n'aurais aucun mal à partir, si je devais partir demain sur une randonnée de 5-6 000 km, je partirais avec cette tente sans hésiter. Autre désavantage, hein, peut-être, c'est que c'est une tente qui se monte par tension, donc il faut impérativement avoir soit un seul meuble pour planter vos sardines, soit par exemple peut-être trouver des grosses pierres pour caler les sardines. Avec une tente autoportante, vous avez un peu plus de flexibilité par rapport à ça c'est sûr. Autre désavantage peut-être, bon, on voit que c'est une tente de bivouac, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une tente de camping. L'espace entre le sol et le bas de l'abside est quand même important. Vous avez un bel écart, ce qui fait que il est possible qu'on vous voit un petit peu en train de vous changer, par exemple, si vous faites pas trop gaffe. Ce qui peut laisser aussi un peu plus de courant d'air passer. Bon, personnellement, ça me dérange pas. Mais voilà, faut le savoir. Pareillement, hein, le tissu est quand même très transparent. Donc encore une fois, en camping, ça peut être... Enfin, je sais que ça peut être un peu gênant pour certains, personnellement. Ça me dérange pas, donc je suis pas concerné par cette contrainte, mais c'est sûr que c'est moins intime ou moins discret qu'une tente en double paroi ou en nylon, comme la Uba Uba par exemple, typiquement. Bon, peut-être un autre désavantage qui pour moi n'en est pas un, mais bon, voilà. C'est le fait qu'elle soit monoparoi, donc forcément, s'il y a de la condensation, vous êtes directement en contact avec la condensation. À savoir que sur une tente, double paroi, vous êtes entre guillemets protégé, protégé de la condensation par la paroi intérieure. Néanmoins, du fait qu'elle soit en DCF, donc en Dyneema, et qu'elle ne pompe très peu l'eau, honnêtement, moi j'ai jamais eu de problème de condensation. Enfin, oui, des fois, c'est vrai que ça condense un petit peu, mais pas plus que dans une tente en nylon. Et le DCF, ça sèche extrêmement vite, beaucoup plus vite que le nylon. Donc le moindre, si vous avez 3 minutes de soleil, ça sèche. Si vous avez un peu de vent, ça sèche aussi. Vous prenez un petit chiffon en microfibre. Moi, c'est ce que je faisais les matins où il y avait eu pas mal de condensation. Et en vrai, ça enlève pratiquement toute la condensation. Donc pour moi, c'est pas vraiment un problème. Après, bon, voilà, chacun a son avis là-dessus, c'est moi du personnel, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est une tente dont je suis vraiment conquis. En plus, la couleur que j'ai choisie, la couleur dirt, la couleur marron un peu, j'aime beaucoup, je trouve que c'est discret, je trouve que ça se fond plutôt bien dans le décor, surtout en montagne. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup, on va pas y passer des heures, hein, mais... Allez, deuxième coup de cœur, maintenant on va passer à ma veste de pluie. Voilà, ma Triolet de chez Patagonia, qui est une veste Gore-Tex, hein, Gore-Tex 3 couches, qui, contrairement à pas mal de vestes imperméables Gore-Tex, n'est pas en nylon, mais en polyester. Voilà, ça c'est un parti pris de la marque pour cette veste. L'avantage du polyester, c'est que c'est plus agréable, c'est plus souple, c'est aussi plus confortable, mais théoriquement, le polyester est un petit peu moins robuste, un petit peu moins résistant que le nylon. Pour pallier à ça, pour que ça reste une veste résistante, ils ont choisi de mettre un gros grammage, donc là on est sur 75 deniers, ce qui est pas mal, hein. Donc en gros, on a une veste imperméable qui est très robuste, qui est très résistante, qui est très confortable, qui a aucun problème d'imperméabilité, qui est très respirante aussi, mais qui est un petit peu lourde par rapport à d'autres modèles en nylon par exemple, où on peut être à environ 100, entre 80 et 100 grammes de moins.
Maintenant le poids est pas déconnant non plus, elle fait 550 grammes. Cette veste j'utilise depuis bientôt 4 ans, en toute saison, l'été en rando, enfin même toute l'année en rando itinérante, en alpinisme, en ski de rando, même des fois quand il pleut pour sortir et aller faire des courses. Enfin bon, en fait j'utilise vraiment souvent. Toute l'année en toutes conditions et aucun problème au niveau des coutures, les finitions sont quand même bonnes. La couleur est magnifique, bon même si ça c'est un petit peu... Vous pouvez régler la capuche, les poches sont pareilles, sont solides et sont vachement bien situées. Vous avez une grosse poche intérieure aussi. C'est vraiment la veste Gore-Tex un petit peu à tout faire. Je vais l'utiliser encore pour plusieurs années je pense. J'ai pas vraiment d'inconvénients ou de contraintes pour le coup. Même en termes de prix, elle est vraiment dans la moyenne, donc non, bon, peut-être voilà, son seul inconvénient, c'est peut-être son poids. Elle est un petit peu lourde, mais elle est tellement bonne sur les autres aspects que bon, voilà. Troisième coup de cœur, je n'ai aucune idée de si ma transition sera réussie ou pas, on verra. Troisième coup de cœur, bah, c'est mon set de couchage, le Lightline 400 de chez Cumulus. Ouais, je l'utilise depuis longtemps celui-là quand même, hein. Je l'utilise depuis plus de 3 ans je crois maintenant. J'ai fait pas loin de 3000 bornes avec. Je sais pas combien ça représente de nuits de bivouac ça. Je pense une petite centaine de nuits avec, hein, je pense. Si on n'est pas à 100, on doit vraiment pas en être loin. Hein. Alors c'est mon premier vrai sac de couchage de bivouac. Avant j'avais un sac de couchage premier prix de chez Decathlon, voilà, un truc qui pesait le double ou le triple de poids pour une température confort qui était bien au-dessus. Bon, c'était pas du tout le même prix aussi, hein, on est d'accord. Mais ouais, quand je l'ai reçu, j'en revenais pas, quoi. J'étais choqué. C'est bah ouais, un sac de couchage haut de gamme, c'est quand même incroyable. Hein. Ce que j'adore avec ce sac, c'est son pouvoir gonflant. C'est un duvet d'excellente qualité, duvet doigt, 850 Q1 en termes de feel power. Donc ce qui est très bien, hein, au-delà de 800, c'est vraiment du duvet haut de gamme. Une marque est plutôt, disons, semi-artisanale, c'est d'excellente qualité. Ce que j'aime beaucoup aussi sur leur site Accumulé, c'est que beaucoup de choses sont personnalisables en fait, sont customisables. Vous pouvez customiser plein de choses, ce qui fait que vous pouvez vraiment faire le sac de couchage qui vous convient le mieux. Enfin, d'autres marques le font, hein, mais chez Cumulus, c'est vraiment particulièrement bien fait. Il est indiqué comme 2 degrés confort, pour moi c'est largement respecté. Plus que chez d'autres marques, je trouve. Enfin bref, on va pas... Voilà. Personnellement, j'ai déjà fait des nuits très fraîches avec, hein, genre -5, -6. J'avais une doudoune avec moi quand même, mais j'ai pas eu froid et j'ai fait une nuit sur ma traversée du Jura. C'était une nuit où il y avait gelé dans la tente, donc il avait bien dû faire entre 0 et -2. Pour le coup, j'avais rien en dessous, enfin j'avais juste un calbar et j'ai pas eu froid. C'était vraiment limite, mais j'ai pas eu froid. J'ai pu dormir, j'ai pas été réveillé par le froid. Après, je suis pas quelqu'un de très frileux. Attention, c'est pas parce que moi j'ai pas eu froid que tout le monde n'aurait pas eu froid, c'est ça que je veux dire, mais je m'en sers en 3 saisons, en tout cas. J'ai déjà fait une nuit dans les Alpes, justement, où il y avait fait -5, -6, et avec une doudoune et 2 bons matelas en dessous, ça l'a fait. Maintenant, c'est sûr que je vous le recommande plutôt pour une utilisation 3 saisons, plus que 4 saisons. Clairement, 4 saisons, enfin, voilà, en hiver, ça peut vite très limite, ou alors il faut être sûr qu'il va pas faire trop froid. Il a perdu un tout petit peu de son pouvoir gonflant depuis 3 ans. Enfin, donc, si je compare au début, je le vois un petit peu. Après, c'est totalement normal, d'une part. Et puis, c'est léger, hein. C'est-à-dire que à la base, il est indiqué 2 degrés confort. Peut-être que là, il est à 3, 4 degrés confort, allez, grand maximum. Donc, je vais l'utiliser encore pour 2024, ça c'est sûr. En 2025, selon ce que je fais, je verrai si je change ou pas. Mais toute l'année 2024, en tout cas, je ferai avec ça. Sauf pour l'hiver, où là, j'ai un sac du couchage, bah vraiment hiver, -12 degrés de confort, voilà. Pour moi les finitions sont très bonnes, il y a quelques petites plumettes des fois qui peuvent se barrer, mais ça encore une fois d'une part c'est normal, et puis c'est vraiment hyper, enfin c'est très marginal, il y a rien
y a rien de fou. Non mais j'adore quoi, c'est tout. Hein, voilà, y a pas... Ils auraient pu fournir un sac de compression. En vrai, je sais pas, exemple, le MT900 0° en duvet de chez Decat, qui est un set de couchage pourtant clairement moins haut de gamme, hein, qui est plus grand public, il est fourni avec un sac de compression et il est beaucoup moins cher. Donc bon, ils auraient pu faire un petit effort de mettre un petit sac de compression avec, mais certains diront peut-être que je chipote, mais voilà, j'ai dit pas de tabou, donc ça aurait été sympa de le mettre. Quatrième coup de cœur, c'est mon matelas Sea2 Summit, le Ultralight Insulated. Alors au départ je voulais le mettre, je voulais vous en parler, et puis finalement je vais pas le faire parce que, alors pas parce que j'en suis pas content, je suis très content de ce matelas. J'ai fait plus de 1000, enfin je l'ai utilisé sur plus de 2500 km en itinérance, j'ai fait beaucoup de nuits avec, genre facilement 80 je pense, ou peut-être, enfin, dans cet ordre d'idées là. J'en suis très content, mais un matelas, je pense qu'il faudrait encore que j'utilise sur encore plus longtemps. C'est vraiment un truc, c'est un truc particulier quand même, il suffit que ça pète juste une fois, qu'il y ait une valve qui saute, qu'il y ait un truc, et je le maudirais. Donc je pense qu'il faut que j'ai encore plus de recul et que vraiment je le pousse un petit peu à bout, et là si ça tient je pourrais dire ok, ouais, ce matelas est incroyable. Mais pour l'instant je me sens pas encore de le faire, je me sens pas encore assez légitime pour ça. Je pense que les matelas c'est trop délicat, enfin en tout cas je le ferai peut-être, je vous ferai peut-être un vrai retour sur ce matelas, mais je pense que je vais encore attendre en fait de le poncer encore plus pour être vraiment sûr, parce que 2500 km c'est pas mal, mais allez, je me dis, quand il aura fait 4000 bornes, ouais, là, allez, peut-être que, effectivement, c'est pas mal. Et puis, comme tout n'est pas une question de gamme ou une question de prix, je vais vous parler aussi de ma doudoune. Ma doudoune qui est la MT100 de chez Forclaz. Donc qui n'est pas du tout un produit haut de gamme comparé au reste, qui est plutôt pour le coup haut de gamme. Enfin en tout cas qui sont des produits vendus comme tels avec un certain prix. Là c'est pas du tout le cas, et je ne m'en cache pas, hein, c'est pas parce que c'est un produit d'entrée de gamme que j'en suis pas, enfin que j'en suis pas satisfait. Bien au contraire, j'adore l'utiliser, c'est un produit qui a un rapport qualité-prix qui est excellent. Pour 50 balles, vous avez une doudoune qui fait déjà 300 grammes, donc c'est quand même relativement peu pour une doudoune qui est indiquée 0° confort, qui est, ma foi, robuste pour le coup, et qui se range facilement, qui est bien compressible. Alors cette doudoune, faut savoir que j'utilise tout le temps, toute l'année, pour toutes mes activités extérieures, et puis même, enfin je veux dire, j'utilise dans la vie de tous les jours, parfois même juste pour aller dans la rue, pour sortir, faire une petite marche, voilà, donc j'utilise vraiment tout le temps. Depuis 3 ans environ, et elle a très peu de marques d'usure, un petit peu, quelques petites griffures par-ci par-là, mais enfin c'est très léger quand même. Seul truc, mais ça c'est normal, c'est que forcément à force de l'utiliser de manière intensive, la compresser, le duvet a clairement perdu de son pouvoir gonflant. Pour le coup c'est vraiment flagrant, hein, c'est net. On n'est plus sur 0° confort. Je pense que sur une doudoune haut de gamme ce serait pareil, peut-être que ce serait pas aussi flagrant, mais ça aurait quand même perdu de ce pouvoir gonflant. Honnêtement, je pense que je vais reprendre la même. Bon, pour parler un petit peu plus concrètement, par exemple, hein, sur la traversée Jura-Alpine, où j'ai eu pas mal, voilà, j'ai eu quand même le temps de l'utiliser sur un mois et demi, sur pas mal de conditions différentes, printemps, été. Je crois qu'il n'y a qu'une fois où j'ai vraiment eu froid avec tout ce que j'avais, c'est-à-dire j'avais mon hoodie, ma polaire, ma doudoune et ma veste Gore-Tex au-dessus. Il y a une fois où j'ai eu froid, c'était au sommet du Mont Tabor à près de 3200 mètres d'altitude, le matin à genre 6h du mat, avec un vent des enfers. Bon, c'est normal que j'ai eu froid, je pense, si je voulais pas avoir froid, j'avais qu'à prendre une doudoune plus chaude, tout simplement. Hein. Ce qu'il y a, c'est que pour trouver une doudoune avec des specs équivalentes, mais on va dire haut de gamme, donc qui est peut-être un peu plus robuste, sur le long terme, etc. Vous allez vite la payer facilement 250 € même.
Donc bon, voilà. Peut-être que je ferai une vidéo sur les produits Decat qui m'ont vraiment agréablement surpris en termes de rapport qualité-prix et qui sont vraiment très bien pour débuter, et même parfois même plus que pour débuter, hein, pour faire des trucs un peu plus costauds aussi. Il y a des choses qui font qui sont très bons en termes de rapport qualité-prix et qui marchent mais très bien, quoi, qui marchent très bien. Il n'y a pas forcément besoin de mettre tout de suite beaucoup d'argent dans des trucs beaucoup plus haut de gamme. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc, truc intéressant aussi par rapport au bien-être animal, entre guillemets, c'est que le duvet est labellisé RDS. Donc c'est un label qui nous certifie en fait que le duvet utilisé a été prélevé sur des oies qui ont été élevées dans de bonnes conditions et qui sont destinées à la consommation. Voilà, ça certifie que les oies n'ont pas été tuées juste pour le duvet. Donc elles auraient été tuées de toute façon, en fait. Si on a un peu regardant sur ça, bon, c'est vrai que je préfère quand même acheter du duvet où je sais d'où ça vient, on va dire. Après, c'est sûr que ça ne vaut pas l'Apex, puisque là, pour le coup, c'est synthétique. Après, est-ce que, en termes de bilan, carbone, etc., franchement, j'avoue que j'en sais rien du tout, ce qui est le mieux, ce qui est le moins bien. Je sais pas, franchement, je sais pas, je suis pas du tout assez renseigné sur le sujet. Mais voilà, faut le savoir. Je crois que de toute manière, tout le duvet utilisé chez Decat est labellisé RDS, il me semble, je veux pas dire de bêtises, il me semble, en tout cas c'est sûr que c'est le cas pour ces deux. Mais d'ailleurs, un petit peu en parlant de ça, je ferai peut-être aussi une vidéo sur le matériel haut de gamme, dont j'ai été très déçu, hein. Voilà, parce qu'il y a plusieurs choses, hein, des trucs très chers, qu'on vous dit que c'est très bien, en fait c'est la grosse bouse. En tout cas moi, de mon utilisation, ça a été une vraie catastrophe, voilà, peut-être que je ferai une vidéo aussi sur ça, dites-moi si ça vous intéresse. Encore une fois, sinon ça sert à rien que je la fasse, mais ouais, voilà. Donc des fois, hein, on peut avoir des bonnes comme des mauvaises surprises. Bref, voilà, bon, bah, globalement c'est tout. Le but c'était de faire une vidéo assez rapide, de pas rentrer non plus dans le détail extrêmement poussé de toutes les specs de chaque produit. C'est pour vous donner une idée de moi, un petit peu mes coups de cœur. Alors la liste n'est pas exhaustive, il y a d'autres produits que j'aime bien, qui sont des trucs un petit peu plus spécifiques, par exemple ma popote que j'aime beaucoup. Sinon je ne sais pas quand sortira la prochaine vidéo, là déjà j'ai mis un peu de temps à filmer celle-là, j'avais pas trop le temps, et puis c'est bien, j'ai voulu faire une petite pause aussi, j'avais un petit peu moins d'inspiration ces temps-ci, mais je pense que je ferai une vidéo d'ici quelques temps, là, d'ici 2-3 semaines, peut-être 3-4 semaines, grand max, une vidéo vlog, un petit peu différente, j'ai pas mal de choses à vous dire, voilà. Allez, bah, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like ou un petit commentaire si vous avez des questions, des remarques ou autres. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Allez, ciao, bise, salut tout le monde, à ce tantôt là-haut.